François Hollande conspué pendant les cérémonies de célébration de l'armistice. Des militants d'extrême droite et d'autres arborant des bonnets rouges ont sifflé et apostrophé le chef de l'État sur les Champs-Élysées. Plus de 70 personnes ont été interpellées. Quelques incidents également à Oyonnax au cours d'une autre cérémonie. Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les autres titres de l'actualité de ce lundi 11 novembre. Une partie des Philippines toujours coupée du monde, 4 jours après le passage du cyclone le plus puissant jamais enregistré sur Terre. Bilan toujours incertain, au moins 12 000 morts, des régions entières ont été dévastées. Reportage de nos envoyés spéciaux dans quelques minutes. Le football pour sortir de la crise et du désœuvrement. Dans les quartiers nord de Marseille, des éducateurs bénévoles prennent en main les jeunes pour les maintenir dans le droit chemin grâce à la passion du ballon. Dans ce journal également, notre enquête sur les sites de rencontres. 1 Français sur 10 a déjà recherché l'âme sœur sur Internet. Mais les résultats, vous le verrez, sont loin d'être garantis. Si vous cherchez un flirt ou le grand amour, si cette quête vous a mené un jour sur Internet, ce reportage va vous intéresser. 7 millions de Français fréquentent régulièrement les sites de rencontres. Le coup de foudre n'est pas garanti car ce vaste marché de l'offre et de la demande ne tient pas toujours ses promesses. Florence Leknecht, Sana Asnaoui et Rémi Poirot ont enquêté sans pseudonyme, ce qui est plutôt rare dans ce domaine. Un homme, une femme, première rencontre. Lui là, faut que j'y aille. Là, il sort du lot. Là, je peux pas passer à côté de ça. De toute évidence, le jeune homme a marqué des points, mais celui qui a tout orchestré le voilà, grand Manitou, dragueur professionnel. Il met tout son talent au service des autres sur Internet. Elle me donne son numéro. Je suis 4-5 clients en même temps sur les sites de rencontres. Donc il faut faire attention. On n'est plus nous, on drague pour quelqu'un. Son métier, dating assistant Cyrano de l'Internet, il séduit à votre place. Service facturé entre 195 et 770 €. Vous n'avez plus qu'à vous présenter au rendez-vous décroché par un autre. Pendant que le client joue au tennis, le professionnel drague, invisible. Il choisit et relance les jeunes femmes et pour cela, il a fabriqué le candidat idéal. C'est comme une annonce publicitaire, on est là pour accrocher, pour faire en sorte de donner envie d'aller un petit peu plus loin. Et donc j'ai pris un nom un peu russe pour que ça fasse un petit peu Mission Impossible. Il est réputé très difficile à approcher, c'est-à-dire ne croyez pas que vous pouvez l'avoir et quelque part je challenge la personne. Le marché de la rencontre flambe sur Internet. Avec 18 millions de célibataires, 2000 sites ont vu le jour ces 10 dernières années. Tout le monde, ou presque, s'est déjà connecté avec plus ou moins de succès. Je suis restée 6 mois sur ce site et je suis allée de déconvenue en déconvenue. J'ai dû rester environ 2 mois et échanger avec environ 20 partenaires. Plein d'emails, plein de demandes, ça. On a beaucoup de conversations en ligne, mais très peu de rencontres en vrai. Ouais, mais ça me tentera bien. Quand je serai plus avec ma copine, peut-être, on ira. Maintenant, ça marche bien, c'est la tendance. J'aime bien les petites choses de la vie, comme les balades en ville et dans la nature. Mais pour qui n'a pas décrypté les codes de la séduction ? Pour qui ne mise que sur la sincérité, calme, réservé et simple, avec qui construire une relation sérieuse. Il semble difficile de se faire une place. Depuis 3 mois, Lorient ne parvient pas à sortir du lot. Sur 50 messages envoyés, il n'a obtenu aucune réponse. Je suis profondément déçu. Je n'ai réussi à faire aucune rencontre. Je n'ai rien obtenu de ces sites. Et pourquoi, à votre avis ? Pourquoi ? Parce que la parité dans les sites de rencontres, les femmes sont débordées, inondées de mails. Elles ont du mal à faire le tri. Une amertume décryptée par Stéphane Rose. Il a fréquenté les sites de rencontres pendant 10 ans. Son bilan d'utilisateur est un livre noir. On a un profil avec une photo et des critères censés nous définir. Donc, en quelque sorte, on est un produit inséré dans un grand catalogue. Et donc, quand on utilise un site de rencontre, on feuillette les pages de ce grand catalogue. On se dit, ah, elle est mignonne, elle, pas terrible, ah, elle a l'air rigolote. Et donc, on compare les gens comme on compare 2 marques de nouilles. On les jette exactement comme des produits qui ne font pas l'affaire. Car à force d'être découpés en profil, les joyeux célibataires sont devenus des cibles. Chrétiens, juifs, adeptes du bio, de la peinture à l'huile, de droite, de gauche. L'âme sœur se cherche aujourd'hui par affinité souvent cocasse. David, lui, a misé sur les militaires sans aucune prédisposition.
Bonjour. Bonjour, est-ce que vous êtes rencontремilitaire.com? Oui, c'est bien ici. Et vous n'êtes pas militaire? Non, pas du Il tout. y a vu une opportunité, mais pour rentabiliser sa petite affaire, il a fallu s'allier à beaucoup plus gros que lui. Derrière ce détaillant de la rencontre se cache un géant. Des dizaines de sites internet habitent en fait tous à la même adresse, mais le siège social reste invisible. J'ai l'idée, la façade, le nom de domaine, et derrière, il y a ce site qui m'aide à concrétiser cette idée finalement. Et on partage les gains. Cela signifie donc que lorsque vous vous inscrivez ici, attention, vous cherchez peut-être un militaire, mais on pourrait bien vous proposer un beau motard, car presque automatiquement vous vous retrouvez membre de tous les autres sites partenaires.